Tu ne l'avais pas vu venir, celle-ci? Tout comme la news que je vais t'évoquer aujourd'hui dans cette vidéo. Je me suis, je vous le dis bien, niqué le genou. Pour ceux qui ont la même chose que moi, j'ai Osgood-Schlatter. Ça fait très mal. J'ai un problème au genou en fait, qui fait que ma rotule est coupée en deux. C'est pas très intéressant, mais c'est juste pour vous dire que là, je souffre le martyr. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une énième vidéo. Vous avez vu, j'ai une nouvelle Funko Pop, elle est stylée, non? Elle est géniale. Elle fait partie de mes préférés de mon décor, sachant, je vous le rappelle, que la série live action de la série Avatar est prévue pour le 22 février sur Netflix. Il n'y a aucun partenariat rémunéré, et ça se saurait de toute manière si j'étais rémunéré dans quoi que ce soit en lien avec des partenariats. En tout cas, très content de vous retrouver avec vous. Oh là là, mon dieu, de vous retrouver avec vous, mais quelle la fatigue. Encore une fois, ça n'excuse rien, mais la nuit dernière, j'ai dormi 1 heure. 1 heure. Ça picote. Ça picote. Mais en tout cas, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une énième vidéo dans la journée. Et là, les gars, on va parler d'un truc. Vous êtes supposément déjà au courant, c'est sorti pendant qu'on était en live avec Anto et Laura que j'embrasse, bien sûr. Mais vous le savez possiblement, on a les 4 fantastiques qui arrivent. Précisément le 2 mai 2025, on a déjà fait une vidéo sur les différents projets qui devraient arriver en lien avec l'univers super-héroïque DC et Marvel du côté de l'année 2025. Et les 4 fantastiques, pour l'instant, n'a pas bougé, toujours prévu pour 2025, sachant qu'à la base, c'était prévu pour 2024, mais bon, ça a été décalé, tu connais la chanson, maintenant on est habitué à tout ça. Les grèves, tout ça, on a l'habitude. Mais sachant que la grève des scénaristes, c'est terminé, et que la grève des acteurs c'est en passe d'être totalement terminée, il faut qu'on parle du casting. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que récemment, je vous ai fait une petite vidéo, c'était aujourd'hui je crois, un bulletin. Un bulletin dans lequel je vous ai évoqué le fait, et je remercie Comics Guardian de me l'avoir envoyé ce matin, dans lequel on avait évoqué le fait que Vanessa Kirby, qui est une actrice qui joue notamment dans Napoléon, avec Joaquin Phoenix, mais également Tahar Rahim, qui est d'ailleurs dans le film Madame Web, mais qui est donc réalisé par Ridley Scott, elle était en pleine promo et on lui a posé la question, est-ce que vous serez dans le prochain 4 Fantastiques en étant Susan Storm? Elle a dit, bah je sais pas, mais je ne... En gros, elle ne... Oh la fatigue. Oh, pardon. Ne jamais dire jamais. C'était la phrase très simple à dire. J'ai dit plus compliqué dans la vidéo, mais bon, c'est pas très grave, on va avancer. On avance en silence comme dirait Tal. Donc, on sait à peu près que c'est bien Vanessa Kirby qui devrait jouer le personnage de Susan Storm. Mais, en effet, les 4 fantastiques, comme c'est dans leur prénom, sont 4. Donc il va falloir quand même parler de certaines choses en lien avec tout ceci, puisque, oui, selon le petit Daniel RPK, on parle de Mister Fantastique. Je vous avais déjà dévoilé dans une vidéo le nombre d'acteurs qui avaient été évoqués pour jouer ce personnage-là. On avait parlé d'Adam Driver qui aurait eu refusé le rôle. On avait parlé de Matt Smith qui aurait été également approché. On parlait également donc de Jake Gyllenhaal qui était le dernier qu'on avait évoqué nous sur la chaîne. Et a priori, aucun des 3 ne devrait jouer le personnage, puisque là on aurait la tête de Mister Fantastique. Puisque selon Daniel RPK, il a entendu que Jake Gyllenhaal avait en gros refusé le rôle. Il a passed, c'est-à-dire qu'il a fait ouais, on passe. Je ne le ferai pas. Ce n'est pas très grave étant donné qu'il avait déjà joué Mysterio. Moi, je trouvais que c'était un bon choix, mais pour l'instant, voilà. A priori, selon Daniel RPK, il aurait refusé et Marvel se serait tourné vers quelqu'un qui est bien connu de la licence Disney puisque a priori, l'offre va maintenant, et c'est ouf parce que c'est une passation à chaque fois, mais l'offre irait à lui. Vous le connaissez. Vous le connaissez, les gars. Non, ne me dites pas c'est qui. Vous le connaissez. Le Mandalorian, bien évidemment. Joel, dans The Last of Us. Il n'est autre que Pedro Pascal. Et Pedro Pascal aurait reçu une offre pour jouer Mister Fantastique. Alors vous allez me dire, mais il n'a reçu qu'une offre. Ça ne veut rien dire du tout. Il a peut-être refusé l'offre. Il est vrai. Cependant, là, il continue en disant, en effet, j'ai entendu dire que Pedro Pascal, celui-ci, vous regardez comment il est beau ce mec, c'est fou, était sur le point de signer dans le rôle et
qu'a priori, on devrait avoir une annonce prochainement. Donc, la news, en gros, c'est que Pedro Pascal devrait jouer Mister Fantastique dans le film des 4 Fantastiques, supposément accompagné de Vanessa Kirby. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, j'adore Pedro Pascal. Je suis fan de cet acteur, il joue extrêmement bien, on le voit dans The Last of Us, il a un charisme de fou alors que il ne prête que sa voix pour l'instant dans The Mandalorian, surtout dans la saison 3, et a priori pareil pour la saison 4, donc ça ne change pas grand-chose, mais Pedro Pascal est un superbe acteur. Mais est-ce que c'est le bon acteur selon vous pour jouer Mister Fantastique? Moi je trouve que c'est une bonne idée parce que je trouve qu'il serait bon dans le rôle. Mais je ne sais pas, moi j'imaginais plus quelqu'un de plus grand, plus élancé, possiblement, comme Jake Gyllenhaal, comme du Adam Driver. Là, c'est vrai, bon, il fait quand même 1m80, ça peut coller, hein, ça peut totalement coller avec le personnage. Mais je sais pas, il a une tête de gentil, mais en même temps il joue Joël, donc il faut faire la part des choses. Mais personnellement, j'adore le fait qu'on ait choisi du côté de Marvel le petit Pedro Pascal. Sachant que il est vrai que moi, personnellement, je le voyais plus dans un rôle, si jamais on le prenait, dans le rôle de la chose. Si tu nous mets Pedro Pascal en chose, ça aurait de la gueule. Ça aurait vraiment de la gueule. Alors, en étant Mister Fantastique aussi, bien sûr, il faut se le dire, c'est quelque chose de génial de se dire que il pourrait arriver du côté du MCU, sachant que la passerelle est fine. Je vous rappelle qu'il joue le Mandalorian et qu'entre Star Wars et Marvel, étant donné que cela appartient à Disney, il n'y a qu'un pas quasiment, hein. Taika Waititi l'a fait, je crois qu'il y en a d'autres, hein, voilà. Je n'ai pas forcément là en tête, mais il y a énormément d'acteurs qui ont joué à la fois du côté de Star Wars, mais également du côté de Disney, enfin du côté de Marvel plutôt. Par exemple Samuel L. Jackson, même si à l'époque Star Wars n'appartenait pas à Disney, mais il a quand même joué dans les... Voilà. Donc on a plein d'acteurs qui ont fait les 2 projets. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Après, à voir si c'est la meilleure idée. C'est vrai que j'aurais préféré Jake Gyllenhaal en Mister Fantastique et donc Pedro Pascal dans le rôle de la chose. C'est ce que j'aurais voulu. Enfin, dans un monde idyllique, j'aurais préféré John Krasinski. Vous le savez très bien. Mais là, moi, ça me va. Je ne sais pas pour vous. N'hésitez surtout pas à me mettre votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais encore une fois, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, je sais. Sachez que je les ai comptés. Là, c'est la 11e vidéo de la journée. 11. 11. Va falloir à un moment donné se reposer et se dire, ok, peut-être qu'à un moment on peut dormir. Non, on dormira quand on sera mort. N'hésite pas donc à aimer, à partager, à commenter et à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et n'hésite pas évidemment en commentaire à me dire si toi tu es chaud afin de voir Pedro Pascal dans le rôle de Mister Fantastique qui, a priori, selon Daniel RPK, est en très bonne voie.